Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bonjour et bienvenue à l'Église M dans votre petite pastille méditative du jour, votre petite pastille méditative quotidienne. Cette semaine, dans le cadre de notre série Ensemble, c'est tellement mieux, nous allons réfléchir un petit peu à la dimension du service, à la dimension du ministère. Et en fait, simplement, notre appel à servir et à nous servir les uns les autres. Alors, je me souviens de la fin d'année quand j'étais étudiant, il y a de ça un certain temps déjà. Je me souviens de ce moment où je donnais à mon professeur la copie de mon dernier partiel et que, marchant presque au ralenti, en allant vers la sortie dans le soleil, je me disais « enfin libre ». Tout ça pour simplement la fin d'une année scolaire. Alors j'ose même pas imaginer ce que ça doit être par exemple pour un prisonnier qui sort d'une longue peine ou même d'une plus petite et qui se retrouve devant la porte de la prison et il se dit « enfin libre ». Par contre, la question se pose encore et toujours à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je vais faire de cette liberté ? Parce que oui, vivre, c'est faire des choix. Pour un condamné, ce sera sans aucun doute quel chemin vais-je prendre dans la vie ? Est-ce que je reprends celui qui m'a mené à la casse-prison ou est-ce qu'au contraire, j'en sors et je fais quelque chose de nouveau ? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Et je crois qu'il en est de même dans notre vie comme dans notre vie spirituelle. C'est à la liberté que nous sommes appelés. Nous sommes indignes d'aller au ciel à cause de notre péché et Christ vient nous libérer. Il subit notre condamnation pour nous libérer de la captivité du péché. Nous devons faire nous aussi ce choix. Que vais-je faire de ma liberté ? Est-ce que je vais peut-être continuer à faire des choses qui me rendent indigne de passer l'éternité avec Dieu, comme par exemple me servir moi-même et mes propres intérêts, me préoccuper uniquement de moi et de ma petite personne ? Ou est-ce que je vais aller dans une autre direction ? Servir Christ et servir les autres. Servir Christ comme lui-même est venu me servir. Une chose est certaine, c'est simple de s'occuper de nos propres intérêts, plus simple que de s'occuper de ceux des autres. Mais servir les autres vous fera grandir dans votre relation avec Dieu et aussi dans votre relation avec les gens que vous servez. Très révélateur dans ce verset que nous méditons ce matin, c'est cette mention de l'amour. Cette mention de l'amour qui accomplit toute la loi. Vous pouvez faire des plans, vous pouvez faire des projets, vous pouvez évaluer votre disponibilité à servir, à prendre de bonnes résolutions peut-être. Souvenez-vous des bonnes résolutions que vous aviez prises en janvier 2020. Combien aujourd'hui ont été tenues ? Ça me donne un conseil à vous donner. Pour servir, appliquez-vous avant toute chose à aimer. Ne faites pas des plans. Ne prenez pas de grandes résolutions, mais aimez. Just do it. Laissez Jésus et son amour finalement fuiter à travers vous. Nos vies sont une succession de merveilleuses expériences et d'autres un petit peu plus douloureuses. Alors faites des gens, ceux que vous avez juste autour de vous, votre priorité. Vous ne le regretterez pas. Dieu n'a pas fait de nos relations les uns avec les autres une option. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne donnons pas à nos amis, à nos familles, tout l'amour et toute l'attention qu'ils méritent si on les cale simplement dans notre emploi du temps, si on les cale simplement quand on a le temps. Si on fonctionne comme ça, alors c'est sûr, on va passer à côté même des personnes qui mangent avec nous tous les soirs. Si vous devez choisir entre vos plans et ceux que vous aimez, choisissez l'amour. Choisissez l'amour, ça marche toujours. Alors, sur quoi peut-être, avez-vous besoin de focaliser votre amour aujourd'hui ? Question importante parce que vous découvrirez qu'en servant les autres pour Jésus et ceux motivés par l'amour, que ce soit à l'école, à la maison, à l'église, dans votre entourage,
vous comprendrez vous aussi mieux comment Christ vous a servi, vous a aimé, et votre foi deviendra plus forte. Alors, bonne journée et bon courage. Christ est avec nous tous les jours.